Salut mes ludopathes préférés, on est là pour vous parler de Dorf Romantique, le jeu de société sorti chez Gaming, qui n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, qui est une adaptation française d'un petit jeu de tuiles tout mignon, tout sympathique, qui lui est adapté d'un jeu vidéo, si je me trompe pas, alors que j'y connais rien du tout, c'est bien ça? C'est exactement ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du matériel? C'est joli, c'est tout mignon, c'est plutôt limpide, des couleurs vives. Je pense que c'est adapté aussi aux daltoniens parce que clairement il y a des différences de texture de terrain, clairement. Et toi? Oui, en effet. Alors, j'ai trouvé les tuiles très lisibles et elles sont de très bonne qualité parce qu'elles sont quand même bien épaisses. Et comme vous allez pas mal les remélanger de partie en partie, c'est pratique de pouvoir y aller comme ça et on a l'impression qu'elles elles vont résister à toutes les épreuves. Et elles résistent à toutes les épreuves jusqu'à présent. 15 parties au compteur, tout va bien. Oui. Et puis honnêtement, c'est très clair et c'est vrai que par rapport à d'autres jeux de tuiles où parfois le graphisme peut un peu être délicat, là, on peut même plisser les yeux, on voit bien. Qu'est-ce que tu as pensé de la règle? Eh ben, la règle, elle est parfaite. Elle est parfaite. C'est 5 pages. C'est écrit gros. Il y a des exemples. Alors, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que le jeu de la règle, ça va être 10% des règles du jeu. Après, il va y avoir, on va pas dire presque 90% des règles qui vont être dans les petites boîtes que vous allez débloquer au fil de l'eau. Mais les 10%, ça va suffire. 4 pages, c'est plié, sachant qu'il y a quand même une page pour expliquer la notion de campagne du jeu. Donc, en vrai, c'était presque juste 2 pages. On la lit, 10 minutes, on peut jouer. Voilà. Et on peut ajouter qu'au-delà de ces boîtes, on a des petits carnets pour noter les scores, calculer bien ces scores de façon très pratique et archiver sa campagne, enfin archiver les résultats de sa campagne. C'est limpide, c'est vraiment très bien foutu. Quelle sensation tu as eue? À quoi ça te fait penser? Alors, la première filiation qu'on voit, évidemment, c'est un jeu de tuiles, donc la première chose auquel on va penser, c'est Carcassonne. Parce que, au final, on va vous demander de faire des terrains, des champs, des villages, des routes. Voilà, donc il y a tous ces éléments-là. Sauf qu'en effet, il n'y a pas les petits meeples. Et puis après, il y a ces petites tuiles objectifs qui sont un peu différentes. Mais donc, ça reste de la pose de tuiles. Donc là-dessus, il n'y a pas... c'est pas un game changer, j'ai l'impression. Je sais pas ce que toi, t'en as pensé. Oui, Carcassonne, je pense que c'est clairement l'affiliation qu'on peut lui prêter dans le jeu de société. Au début, on a l'impression que c'est très simple. Il y a marqué 8 ans sur la boîte. C'est vrai que c'est très simple. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette simplicité? Et au fur et à mesure des parties, ça va se compliquer en fait, et remplir beaucoup d'objectifs ou faire un beau score, ou remplir les objectifs que le jeu va nous donner au fur et à mesure, ça va pas être si simple à réaliser en fait. Il faut bien dire que les premières parties, le début de la campagne, pour moi, on joue qu'à 10% du jeu. Le potentiel est à 10%. Donc en fait, vous avez encore 90% jusqu'à la fin. Et la fin de la campagne, en réalité, pour moi, c'est le jeu. C'est le vrai jeu. Donc, ce serait difficile de donner son avis que sur le début. Je trouve que ce ne serait pas lui faire justice. Parce que c'est vraiment à la fin où là, vous allez avoir le jeu final. Et le jeu final n'est pas si simple que ça, en effet. Finalement, on retrouve un petit peu cette notion du jeu vidéo où on a cette initiation au début, ce tutoriel, comme on pourrait l'appeler. Et au fur et à mesure, ça va se compliquer et c'est vraiment pas, je vais pas dire ardu, parce que c'est pas non plus, ça reste zen, peaceful, vraiment on est détendu pour jouer à ce jeu, mais si on veut vraiment remplir un gros score, faire un gros score, ça demande quand même de penser ce qu'on est en train de faire. Et c'est vrai que ça peut faire penser comme aux jeux vidéo, où on peut se dire, faire le maximum de points, c'est la quête principale. Par contre, à chaque fois qu'on va avancer dans la campagne, on va nous donner plein de quêtes annexes, qui te donne aussi des points de victoire. Et il y en a tellement après en parallèle que ça commence, faut commencer à se creuser la tête, quoi. Et ça, c'était assez agréable. Moi, c'est les sensations que ça m'a amené. Au-delà juste de la mécanique pose de tuiles qui est pas renversante. Par contre, c'est ce côté un peu multi-quête en même temps. Et on a envie d'en faire une, puis on en donne une autre. Et on a envie de la faire aussi, mais c'est dur de faire les deux en même temps. 3, 4, 5, 6. Et ça monte bien là-dessus, je trouve. Bon, sinon, avec qui t'y jouerais? Alors je dirais plutôt avec qui je conseillerais d'y jouer. Je pense qu'en couple, ça fonctionne extrêmement bien. Peut-être avec 1 ou 2 enfants et un parent qui va guider un peu la chose. En tout cas, des enfants qui savent déjà compter, ils n'ont pas besoin de savoir lire. Au-delà de 2, je ne suis pas sûr que ce soit agréable. Ils indiquent sur la boîte jusqu'à 6. Alors là, niette. C'est extrêmement simple dans les règles. C'est la réalisation qui va être compliquée. C'est en ça, pour moi, que ça devient un grand jeu.
Mais en couple, hein, pourquoi mais? Et en couple, Enfin, à deux. oui, Ou à à deux, deux, ouais. ça fonctionne, à mes yeux, extrêmement bien. Ça peut être un sympathique jeu d'attente en attendant le quatrième avec 3 personnes qui sont déjà là, parce qu'une partie peut se résumer à une petite 20 à 30 minutes. Euh, Encore faut-il que tout le monde soit sache où on en est, mais pas plus de ça, ça n'ira pas. Ouais, je suis assez d'accord. C'est un jeu solo, enfin, d'un point de vue, on peut y jouer tout seul, il n'y a vraiment aucun problème. Et après, t'as pas envie d'y jouer à trop. Ou alors, si tu joues à trop, c'est vraiment dans le sens, d'habitude, chacun pose une tuile, chacun à son tour. Mais je trouve que ce qui peut être intéressant, et ça va rejoindre après l'interaction, c'est qu'éventuellement, poser une tuile, il n'y aura jamais un coup parfait. Par contre, il y a un coup qui va répondre à tous les différents objectifs qu'on a. Et il y en a un, il va dire, bah, celui-là correspond mieux pour celui-là. Ah non, tu devrais la jouer ici. Elle va nous permettre de faire cet objectif-là. Et donc, je trouve qu'on pourrait presque oublier ce tour de jeu. Il faudrait juste révéler la tuile. Chacun donne son coup ou sa théorie. Et puis, éventuellement, on discute. Et donc, du coup, il y a une interactivité qui peut s'installer parce que finalement, on peut discuter. Et parfois, il y a pas, on peut te donner 10 solutions. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Les 10 se valent. Et après, il faut juste se faire un choix et trancher. Et à ce moment-là, éventuellement, la personne tranche. Et tu réponds déjà à la question d'après, c'est ce qu'il y a de l'interactivité. Oui. Clairement, on est dans un coop, on a une sensation de coop, on a une ambiance de coop. Hein. C'est un puzzle game à plusieurs, certes, mais il faut qu'on traite ensemble de comment mieux remplir les objectifs, alors qu'on a plein de doutes sur les tuiles qui restent à développer. Est-ce que tu as envie d'y rejouer? Alors, maintenant que j'ai fini la campagne, j'ai envie de te dire non, clairement pas. J'ai fini, c'était vraiment très agréable, c'était zen, peaceful, de le déployer. Ça fait 2 fois que je le dis que c'était zen, mais c'est vraiment la sensation que me donne le jeu, et c'est finalement agréable, dans un océan de jeux dits experts qu'on peut avoir, d'avoir cette petite chose finalement tricky, mais pas si compliquée à réaliser. Maintenant, est-ce que j'ai eu envie de finir la campagne? Je le formulerai comme ça, c'est clairement oui. J'avais envie d'avancer, de découvrir ce qui se cachait derrière les petites boîtes, parce qu'il y avait des belles petites surprises. Je suis totalement à l'opposé des aventuriers du rail dont on a parlé avant. Là, c'est, on ne sait pas très bien, pas forcément à quoi s'attendre, et le fait qu'il n'y ait pas franchement une histoire, et on n'essaye pas de nous gaver avec une histoire qui ne vaut pas un pet de lapin. Je vais arrêter de cracher sur l'autre. C'est agréable. C'est finalement très agréable, avec des parties assez courtes, et on a envie de progresser et de faire ces différentes petites boîtes, parce qu'on construit ce score à plus ensemble, plutôt que d'être en rivalité. Pour moi, c'est vraiment agréable. Donc, finir la campagne, oui. La refaire, non. Ouais, je suis un peu du même avis. J'ai bien aimé la montée en puissance, même si on pouvait se dire que le début était un peu long à démarrer, ou pas très challengeant pour quelqu'un qui est un peu expert dans les jeux de société, mais j'ai bien aimé où est-ce qu'on arrivait à la fin, et je me dis, c'est comme tu dis, c'est un jeu, tu es capable de le ressortir peut-être 1 mois ou 2 mois après, juste pour faire une partie comme ça, entre 2 trucs, et le jeu se suffit à lui-même. Le jeu peut te tabasser, le tirage de tuiles est horrible, tout est contre vous, vous n'arrivez pas à poser tous les objectifs que vous devez faire, votre score n'avance pas, et donc vous vous creusez la tête pour essayer de contrer, entre guillemets, cette malchance. Et puis parfois, il y a la partie où tout s'imbrique super bien, les objectifs s'enchaînent. Et là aussi, finalement, c'est jouissif, parce qu'on se dit tout ce qu'on a préparé sur le terrain est en train de se mettre en place, et on est en train de récolter les lauriers, et ça se passe super bien. On pose toutes les tuiles et on fait un score canon. Et donc, même dans les 2 cas, ou même quand le jeu te tabasse ou il te tabasse pas, bah, tu prends du plaisir. Donc, après, j'en ferai pas 50 parties d'affilée, c'est sûr, quoi. Et refaire une campagne? Non. Non, là, même s'ils en faisaient peut-être un 2, je me dirais, je prends le jeu, j'ouvre toutes les boîtes, je prends toutes les tuiles. Et on y va avec tout d'un coup. Non, je dis ça, mais là, clairement, enfin, il y a des gens, je pourrais presque leur dire, ouais, vas-y, prends toutes les tuiles, joue. Mais c'est vrai que c'est agréable, cette petite montée en puissance, parce que il y a quand même des orientations de jeu et la façon dont tu prépares ton terrain qui fait qu'au début, tu testes des choses, ça marche pas. La partie d'après, tu essayes autre chose. Et là, tu vois que ça marche, tu as compris. Et donc, du coup, faire ces essais positifs ou négatifs, bah, c'est important. Donc, et la campagne aide à ça. Bon. Je suis assez d'accord. Alors, sinon, qu'est-ce que tu mettrais comme note? Je me suis dit que c'était une barbe bien taillée, c'est beau, c'est bien fait. Je comprends, j'ai pas compris au début pourquoi il a eu un Spiel des Jahres cette année. Je le comprends, après avoir fait la campagne. Il y a un réel challenge. C'est vraiment agréable, c'est beau, c'est pas le jeu du siècle, on va pas se mentir, c'est pas le jeu dit expert, qu'est-ce que j'aime pas ce terme, le jeu dit expert qui va nous faire vraiment avoir une concurrence. On est sur quelque chose qui détend, et pour moi ça c'est vraiment agréable. Ouais, alors moi je lui donnerais une note, on va dire ok, en gros un petit 13/20, quelque chose comme ça.
J'ai beaucoup aimé, j'avais exactement le même a priori sur toi quand j'ai vu qu'il a eu le Spiel des Jahres. J'étais là, je fais c'est pas possible, un clone de Carcassonne qui chope ça. Quand tu penses que dans le Spiel des Jahres, il y a eu des jeux comme El Grande ou Tikal, des jeux vraiment, bon, certains qui ont vieilli mais qui avaient vraiment une identité forte, là tu te disais, mais mon Dieu, jusqu'où ils descendent. On l'a acheté en se disant, bon, on va quand même pas mourir idiot, on le teste. On en aurait fait 5 parties, je t'aurais dit c'est la cata, je lui aurais mis 7 sur 20 et c'était parti au revoir. Et puis, il y a un moment, ça commence à démarrer, et là, tu sens, et plus tu débloques les choses, et plus là, tu fais waouh, tout ça en même temps, et on doit tout gérer. Mais c'est challengeant quand même, même pour les gens qui sont un peu experts, justement. Donc, je trouve ça bien. Après, en effet, c'est pas un jeu qu'on sort 150 fois. Il peut être intéressant d'avoir dans sa ludothèque, pourquoi pas. Après, peut-être que nous, en effet, on le revendra, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, je regrette pas du tout de l'avoir testé. Et si un jour j'ai quelqu'un qui m'en propose une avec tout déballé, ben, ok, on essaye. Et on essaye de faire les 300 points et plus, et let's go. Pour moi, c'est lui qui doit être le cadeau de Noël de cette année ou même de l'année prochaine, s'il est encore en vente, et pas l'autre dont on a parlé la dernière fois avec ses Ouais. petits wagons. On l'oublie, celui-là, on préfère ça. Oui. Sur ce, ciao! Ciao!